il y a des milliards d'années, à l'autre bout de l'univers, des objets froids tels que des galaxies en formation rayonnaient sous forme d'ondes radio. Ces signaux ont traversé le vide interstellaire pendant des millions de siècles, jusqu'à percuter la Terre. Il existe dans le massif du Dévoluy en France un lieu assez lunaire où ces particules sont collectées et analysées. Partons donc à la découverte de la ligne d'arrivée d'un très long voyage, du fin fond de l'univers jusqu'au Dévoluy. Départ face sud du plateau de Bure pour 2 objectifs, une grotte glacée et un plateau assez lunaire. En fait, sur ce plateau, il y a un grand centre de recherche où il y a beaucoup de télescopes et l'objectif c'était un peu d'aller voir ces télescopes sur le plateau pour voir, parce qu'ils sont immenses, à quoi ça ressemble. Tous les objets célestes rayonnent de différentes manières. La nature de ces ondes va principalement dépendre de la température. Les objets froids émettent des ondes radio, invisibles pour l'œil humain. Les capteurs des radiotélescopes, uniquement sensibles à ce type de lumière, peuvent donc observer en pleine journée, imperturbables face au soleil. Petit départ, comme d'habitude à l'heure. On aère pour pas que on est trop chaud. Et là, hop, 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 hop. Bon, t'es chaud? Ouais, surchaud. Pour marcher toute la journée, toute la nuit? Ah bah là, toute la vie même. Au début, c'est un chemin tranquille, on est sur une route forestière. Magnifique. C'est bien pour l'échauffement, on voit un peu des mélèzes de partout, c'est super beau. Paysage un peu d'automne, transition hiver. Là, on est en face sud, donc pour l'instant, c'est pas mal, on a le soleil toute la journée. Et ça commence rapidement à quitter les sentiers. On a un paysage incroyable, on voit des sommets partiellement enneigés. Il y a des petits nuages d'évaporation qui se forment parce qu'il fait super beau, il y a du soleil. Et du coup, ça, c'est vraiment beau, trop beau à observer, quoi, ces paysages qu'on a pu un peu filmer. Bon, ça monte un peu, hein. Ah, ça commence, leur piste arrive. On sent les ampoules. On sent les ampoules, ouais. Et les chaussures, faut les roder pour l'hiver, c'est parti. Quand on a commencé à bifurquer quand même en hors piste, on a eu une super surprise. 3 chamois pour nous, assez proches. On a pu les filmer au téléobjectif et franchement, c'était un bon spectacle qui égayait l'ensemble de cette matinée ensoleillée avec tous ces paysages, genre à couper le souffle. C'était plus facile à Taillante, hein. Il y a pas mal de chutes de pierre quand même. On va bientôt sortir les cages, je pense, dès qu'on sera en dessous là-bas. Ouais. Mais là, on peut faire un peu la crête, voir ce que ça donne. Enfin, on a une magnifique vue sur le plateau. Les chocs à pic. Ce massif semble renfermer bien des secrets. Le plus grand d'entre eux, invisible depuis la surface, se trouve être un réseau de centaines de kilomètres de galeries creusées par l'érosion. Dans le Dévoluy et uniquement ici, ces cavités s'appellent des chourins. Vous voyez le gros trou qu'on voit là? Ça c'est une cavité, c'est un chourin. Et c'est dans un de ces chourins qu'on va l'éviter. Il y en a des centaines dans tout le Dévoluy. Alors, je pense qu'il y aura vraiment de la glace, parce que là, tu vois, il y a des stalactites de glace là. Ouais, ça c'est cool, c'est bon signe. Allez, première difficulté terminée. Voilà, on se rapproche du sommet. Et normalement, la grotte, elle devrait être là. Allez, direction la grotte. On vient de dépasser les 900 mètres de dénive. On ne va pas être très loin.
En fait, il y a bien 1000 mètres de dénivelé avant d'arriver à la grotte de glace. Donc quand on arrive là-haut, c'est une petite libération. On est sur une vire magnifique, on a toujours une belle vue. On commence à faire un peu de vertige quand même à ce niveau-là. C'était bien raide. On mange rapidement parce qu'on est déjà bien en retard sur le timing, comme d'habitude. Et petite arrivée sur la grotte. On n'a pas filmé parce qu'on a mangé vite pour pas perdre de temps. On voulait les bonnes images coucher de soleil, du coup, faut pas tarder, faut pouvoir faire l'aventure dans l'après-midi. On rentre quand même doucement dans cette grotte de glace sans trop savoir sur quoi s'attendre. Allez, ça part hein. Allez, let's go. Il y avait des belles stalactites à l'entrée, on se dit quand même il doit rester pas mal de glace. Puis on sait que de toute façon on va pas rester longtemps à l'intérieur. On n'aura pas vraiment le temps d'aller explorer les étroitures et tout parce que sinon on pourra jamais aller sur le plateau. La nuit tombe tôt, on commence à arriver sur l'hiver, donc il faut vraiment qu'on se dépêche. Ah. C'est tout gelé. Oh, joli pic, jolie dune de glace. Il manque le dessus quand même. Hein. J'adore la pièce. Ah, ça va ramper un peu. Petit effet de couleur. Ça fait une genre de tranchée de glace. Ouais, comme la rivière qui a incisé la glace. C'est entre la glace et l'eau. D'avoir de la glace en souterrain, quand tu mets tes lampes comme ça dessus, c'est super beau. Ça fait un peu comme une lanterne géante de glace avec des belles couleurs bien bleues. Oh, elle va là-haut en plus. Joli morceau de glace. Ce que tu ne vois pas là avec le piolet. On dirait que tu fais une échographie avec des lampes. Hop, on ne traîne pas, on sort. Là, toi, tu traces pour faire de belles images du plateau, pour voir un peu où ça en est, est-ce qu'il n'y a pas trop de nuages. C'est là où on voit enfin pour la première fois les télescopes en images. Et là, on se dit, vas-y, ça nous met de la motivation parce que le chemin fait vraiment pas envie. Hein. Comment t'aimes ce petit chemin? Pas trop. Bah non, ici. En plus, les conditions changent complètement. D'un coup, on commence à avoir tout le vent du plateau qui nous arrive dessus. Et depuis le début de la journée, on avait super chaud, on était super bien. Et là on est passé d'automne à hiver en 20 mètres. Quoi. Le tracé aura été plus alpiniste que prévu. Quel bien. Je t'ai dit viens faire une rando, mais c'est pas du tout une rando en fait. Ah bah à la fin, le baudrier, tu vois, il était pas loin. Tu vois. Allez, feu, on est presque. Fais gaffe, c'est de la glace. Oh, ça souffle là. Et on a vraiment beaucoup de vent, mais par contre le paysage devient tout blanc. Ouais. Et c'est là où ça devient vraiment lunaire, trop bon. On voit plein de nuages qui commencent à nous passer au-dessus. C'est le moment qui remet le plus de motivation parce que ça devient vraiment magnifique. Mais petit stress, est-ce qu'on va atteindre l'objectif de pouvoir filmer les étoiles et avoir le coucher de soleil sur les télescopes? C'est incroyable. Nous, on voit les antennes, elles brillent un peu à travers. Je pense pas que vous les voyez, vous. Pic de Bure juste là. Du coup, on n'y va pas, on n'a pas le temps. On va direct aux antennes. Dans l'espoir que ça se dégage un petit peu. Mais on se gèle les... Bon, ce qu'on voit là, c'est encore un chourin. Là, on est en début de saison, on les voit bien, mais il faut dire qu'après, c'est un piège à skieurs, ça. Hein. Il y a pas mal de morts chaque année. Bon, on espère vraiment que ça va se dégager pour faire des belles images. Parce que pour l'instant, on voit rien du tout. Ça nous fait des couleurs, par contre. Avec le soleil à travers, là. Chaleur, chaleur, chalam, chalam. Ah, les nuages, ils sont avec nous, ils nous jouent des tours, mais ils nous font un beau spectacle. Qu'est-ce que je vois qui apparaît là?
Qu'est-ce que je vois qui apparaît? Alors, tu kiffes? Tu kiffes ton moment? Content? La première en vue. Oh, Golden Hour! Bon, avec un peu de chance, on va voir le vent qui se dégage. Bon, en tout cas, on arrive au sommet. C'est un peu une déception parce qu'on voit qu'on est dans un immense brouillard, on voit presque rien. Mais par contre, spectacle incroyable. Avant de voir l'antenne, on commence à voir vraiment cet axe où ils ont mis les rails pour pouvoir bouger l'ensemble des télescopes. Et là, au bout de 500 mètres sur cette piste, le premier télescope. On a à peine le temps de contempler la brume en train de dévorer le plateau que l'on se retrouve plongé dans un épais brouillard. Et voilà le monstre. Donc voilà un télescope de 15 mètres de diamètre. Eh, tu veux une échelle? Regarde, 15 mètres. Voilà moi, et voilà une antenne de 15 mètres. 15 mètres de diamètre. Et nous voilà à 2552 mètres dans une ambiance si particulière, comme perdus à l'autre bout du monde. On peut se demander pourquoi avoir installé ces télescopes ici. À cette altitude, il ne reste plus beaucoup d'atmosphère contenant de la vapeur d'eau, le principal perturbateur en radioastronomie. Le plateau de Bure a également la particularité d'offrir un gigantesque replat, permettant de déplacer les télescopes sur presque 2 km, le long de cet immense chemin de roulement. Pour compléter sur ce que tu disais là, du coup cette piste, ils appellent ça la ligne de base. Voilà. Gueule. Non, c'est vrai. Non mais tout ça pour dire ça. Bah, Ça fait vraiment le mec qui allait sur Wikipédia avant de venir ici quoi. Il est incliné vers l'Ukraine. Tu crois qu'il écoute l'Ukraine? De toute façon c'est pas fait pour écouter, c'est fait pour observer. bon, on espère que ce brouillard va se dégager quand même. Ouais moi aussi. Sinon on a fait tout ça pour rien. Ah non, pas pour rien. C'est une belle aventure déjà. Ouais mais C'est un bon bon, repérage. mec je sens plus mes doigts, c'est ignoble. Ah, ça revient un petit peu là. Ouais, est-ce que ça valait le coup? Bah je suis un peu deg parce que il y avait des images de ouf à faire de toutes les autres antennes. Et on les aura même pas vues avec nos yeux de long, on les a vues briller un petit peu quoi. Est-ce que va falloir pas qu'on revienne un coup? Si, je crois qu'il va falloir revenir, hein. Juste pour ça. Bon, on va voir, hein. Ça a l'air long pour l'instant cette piste. En plus avec le brouillard un peu infini. Mais bon, on n'a même pas l'impression qu'on avance. Putain, j'adore ce violet, c'est trop beau. Tu vois ça violet toi aussi? Ouais, un peu rose. C'est sûr, on se croirait dans un vieux complexe militaire abandonné au fin fond de la Sibérie. Oh. Mais ça caille, hein. Tiens, mais il fait combien? Je vais te dire, attention, tu paries combien là? Moi je parie sur un 6. Non, il fait moins. Ah ouais? Moi, je pense qu'il fait moins de 2. Entre 0 et 2, moi, je dis. Ouais, moi entre 6 et 2. Oh T'es pas prêt, mec. Moins 7,5. Wow. C'est pour ça que ça a gelé comme ça. Les deux, ouais, je pense qu'il fait entre 0 et 2. Moins 20. Mais tu vois, on peut vivre en Alaska, on ressent pas le froid. L'apparition de la seconde. Je crois qu'il y en a une douzaine, hein. C'est désertique. Ah ouais. Mec, on se croirait pas dans le film The Thing. Ah si, trop. Faut que je fasse trop une story pour ma famille. Pour mon grand-père, il va kiffer. On est un peu déçus, même si le spectacle est magnifique, parce qu'on se dit qu'au vu des conditions météo, on va vraiment pas réussir à voir le plateau dégagé. On décide de trouver un coin entre deux bâtiments pour être à l'abri du vent, pour attendre vraiment la tombée de la nuit, que peut-être avoir l'espoir de faire des photos des étoiles. Bon, on a décidé d'attendre que la nuit tombe vraiment pour voir si ça se dégageait. Je crois qu'on a notre réponse. Allez. Allons-y. Putain, pour trouver le chemin, ça va être la merde. J'y voyais pas grand chose, il me guidait avec l'appareil photo et vraiment de voir apparaître dans la brume la nuit avec nos gros spots, ces énormes télescopes, c'est encore plus impressionnant. J'ai l'impression qu'ils prenaient une dimension encore plus forte dans le paysage. C'est dommage cette brume, hein. Ouais. Allez, on se casse, hein. Allez, viens, c'est par là? C'est par là-bas. Non, pas vrai. Mais je te promets. Mais voilà, on n'a pas pu faire les images qu'on voulait, on est assez déçus.
Et on trouve du coup que cette vidéo elle n'est pas aboutie, parce qu'il manque vraiment toutes les belles images qu'on voulait faire et voir ces télescopes du coucher de soleil. Le lendemain matin, on se lève et là, Grand soleil, temps magnifique, pas de vent. Et là on se dit, allez on y va. Bah du coup on est le lendemain et ça remonte, mais par l'autre côté de la montagne. Donc là on voit rien, c'est le côté où il y a le téléphérique. Ce téléphérique est tristement célèbre. Il est à l'origine de 2 accidents qui se sont passés en 1999. Au mois de juillet de cette année, le câble assurant la traction de la cabine avait lâché. Sans système de frein, elle avait glissé en arrière et s'était décrochée du câble principal, tombant alors dans le vide à plus de 80 mètres de hauteur. Il y avait 20 personnes à bord. Le second accident a eu lieu 5 mois plus tard. Il s'agit du crash de l'hélicoptère qui avait pris le relais sur l'ancien téléphérique pour transporter du personnel et du matériel jusqu'à l'observatoire. 5 personnes étaient à bord. Le nouveau téléphérique que l'on voit aujourd'hui a pris la relève en 2015. Et c'est reparti pour renouveau 1200 mètres de dénivelé. La veille c'était déjà 1200 mètres et de l'autre côté c'est à peu près pareil, 1200 mètres à monter. et je pense, grosse motivation, mais heureusement qu'il y a un objectif en tête et c'est vraiment là la motivation qui fait avancer, parce que sinon... Et c'est surtout qu'on a un tout petit créneau parce que la météo l'annonce du soleil, mais ça doit se boucher en fin de journée, après la tombée de la nuit. Ce côté on est en plein face nord, donc les conditions elles sont bien plus rudes qu'hier. On se croirait à une autre saison. Alors que hier c'était déjà moins 7, ce soir c'est moins 14. Mais voilà, c'est magnifique. On est presque à la moitié du dénivelé. Bon, on y est presque, plus que quelques mètres. Mais là, c'est tout gelé. Heureusement qu'on a pris les crampons. Donc c'est parti en crampons. Là, on a fait tout le vallon. Et ça va le faire, hein. Bah ouais. Parce que je les gèle. Tu les gèles, ouais. Ouais, j'ai froid, hein. Retour à la case départ. Elles sont là, les antennes. On voit le petit bout qui dépasse. On est 24 heures tout pile plus tard. C'était donc une opération rentable de revenir ici et profiter du coucher de soleil cette fois. On arrive au sommet et il y a un peu le côté face nord que pendant 2h30 tu vois pas le soleil et quand tu arrives en haut, rien que d'avoir la lumière qui t'arrive dans les yeux, ça fait un peu quelque chose. Après cette arrivée, on décide d'aller vraiment à la première antenne la plus éloignée vraiment, pour pouvoir se changer au vu du temps qu'on va rester immobile et quand même de l'effort qu'on a fait, on a vachement sué, donc on avait prévu le truc de pouvoir se changer, se mettre totalement au sec. Du coup là vient le grand moment attendu, se mettre en caleçon avec ce vent et ce froid. C'était rude. Ouais, c'était rude et je tire mon chapeau à Thibaut, il s'est changé bien plus vite que moi. C'est changé, il fait froid et il y a pas mal de vent. Et là on va aller faire quelques images des antennes. On va attendre tranquillement que ça se couche. Et le problème c'est que le plateau, il y a toute une zone où on peut pas faire voler le drone. Donc on a de la chance, on a un drone avec un très très gros zoom. Donc on peut faire des images de loin et des belles images. Mais même nous pour le faire décoller, il fallait vraiment qu'il y en ait un qui s'éloigne de la partie interdite du plateau pour pouvoir le faire décoller sur une zone autorisée et faire toutes les belles images qu'on vous propose dans cette vidéo. On va profiter d'avoir enfin une vraie visibilité pour aborder 2 derniers points. Pourquoi il y a 12 télescopes et quel est l'intérêt d'en isoler un ? Il y a une règle simple quand on fait de l'observation astronomique. Plus notre télescope est gros, et plus il va collecter de lumière à la seconde. Sa taille impacte également la résolution de l'image obtenue. Plus il est grand, et plus elle sera bonne. Le problème est que pour avoir une bonne résolution en radioastronomie, il nous faudrait un télescope de plus d'1 kilomètre de diamètre, et ça, ce n'est techniquement pas réalisable. Cependant, on peut cumuler des télescopes.
En utilisant plusieurs antennes observant en même temps le même endroit de l'univers, si on combine leurs données collectées, on obtient autant de lumière par seconde qu'un télescope beaucoup plus grand. Si en plus on en éloigne l'un d'entre eux, on obtiendra la même résolution qu'un télescope aussi grand que l'éloignement de l'antenne. Ce procédé s'appelle l'interférométrie. Sur le plateau de Bure, 11 télescopes servent à collecter de la lumière. Le 12e permet de simuler la résolution d'une antenne de 1700 mètres de diamètre au maximum. La piste de roulement permet de faire varier cette distance, et donc la résolution de l'image. C'est le plus grand observatoire radioastronomique de l'hémisphère nord. Lorsqu'il a été construit dans les années 80, il n'y avait que 3 télescopes. Le 12e a été mis en service quelques semaines avant notre arrivée. Le coucher de soleil arrivant, on s'est quand même dit qu'on allait se rapprocher de ces 12 antennes, pas rester avec l'antenne isolée. Elles sont toutes très proches, elles sont immenses, hein. Chaque parabole fait 15 mètres de diamètre. Et vraiment, c'est incroyable, on se croirait dans un autre pays, je ne sais pas où. C'est vraiment magnifique à voir, elles sont toutes pointées vers le haut. Par rapport à la première fois où elles étaient pointées plus vers le bas, vers les montagnes, là, qu'elles soient pointées vers le haut, je trouve qu'elles prennent encore une dimension plus grande. On décide de chercher un endroit à l'abri du vent pour attendre sagement la tombée de la nuit. Les rafales à 70 et les nuages se rapprochant nous font douter. Faire nos photos des étoiles semble être un projet qui ne plaît pas à la montagne. On la remercie donc pour le beau spectacle qu'elle vient de nous offrir et décidons humblement de redescendre dans la vallée. À peine le temps d'arriver, que la neige se met à transformer le paysage, comme pour nous dire qu'il était temps de tourner la page et que cette aventure était terminée.